Bonjour tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler des logiciels qu'il va falloir utiliser, alors bien évidemment à choisir derrière pour faire de la mise en page. Donc mise en page, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de faire des intérieurs et surtout de pouvoir gérer l'ensemble de ces pages très facilement. En plus, pouvoir avoir un système de gabarit, c'est ce que proposent ces logiciels de mise en page et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Au passage, à tout le monde, mettez des likes sur les vidéos. Au passage, abonnez-vous également à la chaîne. Je mettrai également trois liens dans la description, pour apprendre ces logiciels de mise en page que je vais vous proposer. Donc à chaque fois, je propose une formation complète. Donc je vais mettre les trois liens à la fin dans la description et vous pourrez voir le détail des formations avec les modules et l'ensemble des sessions. Alors quel logiciel utiliser? Ça va être premier logiciel donc de la série Adobe. Donc bien évidemment InDesign. InDesign c'est l'incontournable en termes de gestion de mise en page. En termes de tarifs, InDesign, soit vous l'avez à 22-23 € par mois en abonnement à l'année. Donc si vous le prenez en logiciel seul, si vous prenez un abonnement sur la totalité des logiciels Adobe, ça peut varier entre 30 et 60 € parce que régulièrement ils font des offres, par exemple de première année, ils font des offres de lancement, même quand vous voulez repasser des fois à 60 €, vous pouvez également vous arranger pour reavoir à 30-35 €. Donc vous voyez, ça dépend. Si vous prenez uniquement InDesign seul, finalement, c'est peut-être pas si intéressant si c'est pas le plus intéressant en tout cas. Au niveau des fonctionnalités, bien évidemment, InDesign, c'est incontournable. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez avec InDesign. Gestion de page, gestion de gabarit. Vous allez pouvoir importer des images, les mettre dans des blogs. Et puis surtout, vous avez un système de texte et de paragraphes qui est très avancé. Ensuite, le deuxième logiciel que vous allez pouvoir utiliser, ça va être le logiciel Affinity Publisher. Moi, personnellement, quand je travaille sur de la mise en page, je fais notamment beaucoup d'intérieurs de carnet, je fais beaucoup de couvertures de livres. Je travaille essentiellement en utilisant beaucoup Affinity Publisher parce que c'est le logiciel que j'ai trouvé le plus ergonomique pour moi, pour la mise en page. Même si les deux autres sont également extrêmement bons. Attention. Mais je suis un petit peu plus côté Affinity Publisher parce que quand je crée mes intérieurs de carnet, quand je crée des couvertures de livres, il a fallu que j'en cible plutôt un parce que je ne vais pas non plus jongler sur les trois constamment. Donc du coup, j'en cible plutôt un. Donc j'ai plutôt ciblé Affinity Publisher. Donc Affinity Publisher, pareil, vous allez retrouver le même système sur InDesign. Donc gestion de mise en page, création de gabarits, ce qu'ils appellent aussi des maquettes, donc texte avancé, gestion de texte avancé, et puis on peut importer des cadres images, des choses comme ça. Donc là encore, c'est très bon et c'est ergonomique, système de ligne, système de colonnes, mettre des guides, tout ça, utiliser des grilles. En termes de tarifs, Affinity Photo, ça donne quoi? Ça donne un abonnement, une licence à vie de 50 € en moyenne. Des fois, ils font pareil, des offres. Vous pouvez trouver des fois à moins 50%, ça veut dire 25 € la licence à vie. Donc, vous voyez, c'est quand même pas très cher parce qu'une fois que vous faites un paiement, vous êtes tranquille. Et le troisième logiciel qui va être celui-là, je le propose, pourquoi? Parce qu'il est bien et en plus d'être bien également, c'est un logiciel qui est gratuit en libre service. Donc c'est le logiciel Scribus. Alors, le logiciel Scribus, vous pouvez faire tout à fait des choses de qualité professionnelle sans aucun problème. C'est alternative à InDesign en version gratuite. Après, on peut dire alternative à Affinity Publisher par exemple. Donc ce logiciel-là, bien évidemment, donc on est sur un type d'interface qui va être totalement différent parce qu'on est sur un logiciel open source, donc en libre service. Donc chaque logiciel a vraiment ses types d'interface. Donc on est sur un type d'interface qui est totalement différente. On va pouvoir faire de la mise en page, on va pouvoir gérer des maquettes, on va pouvoir gérer des gabarits, importer des cadres images. On va pouvoir faire tout ça également en utilisant Scribus. Donc là aussi, Scribus, très bon logiciel.
Donc 3 logiciels de mise en page, il n'y a pas à aller chercher à essayer de faire avec d'autres choses. InDesign, Affinity Publisher et Scribus. Alors pourquoi je vous conseille d'utiliser en fait ces logiciels-là pour faire des intérieurs de livres, des couvertures. Alors les couvertures, c'est un petit peu différent. Les couvertures, on peut bien évidemment les faire avec des logiciels de design pur comme Photoshop par exemple, GIMP. Mais au niveau des intérieurs, là par contre, il faut vraiment se spécialiser avec ce type de logiciel-là. On gagne énormément de temps et puis surtout, il y a un système de gestion des pages. En fait, si vous n'avez pas de système de gestion des pages, vous allez vous embêter. Admettons que vous voulez faire un intérieur, je donne un exemple, un intérieur de carnet avec simplement des titres, des lignes, des colonnes, des choses comme ça, avec pas beaucoup de contenu et que vous allez répéter par exemple ce type de page-là une centaine de fois. Ce qui va se poser, le problème qui va se poser, c'est que si vous le faites par exemple avec Photoshop, vous allez faire votre page, ensuite il va falloir l'enregistrer, ensuite il va falloir peut-être prendre un autre logiciel pour pouvoir dupliquer votre page au format PDF, donc il va falloir utiliser un logiciel de PDF pour pouvoir dupliquer la page. Si vous le faites par exemple avec un logiciel type Illustrator, vous avez un système de plan de travail, mais il faudra répéter le plan de travail, enfin bref, ça va pas être pratique. Et puis, ça va vraiment pas être pratique. L'avantage du logiciel de mise en page, c'est que vous avez une gestion. Donc, déjà, vous avez un système de maquette. La maquette, c'est quoi? C'est que vous faites un plan, enfin, vous avez une page maquette, et cette maquette, vous pouvez l'appliquer sur, par exemple, 200 pages. Donc, admettons que vous faites, par exemple, un carnet de 200 pages, où c'est 200 fois la même chose, avec simplement des titres et des cadres, par exemple. Vous faites une page maquette. Ensuite, vous avez simplement à rajouter 200 pages, vous appliquez la maquette sur les 200 pages et c'est extrêmement rapide. Si vous voulez faire une modification, par exemple, vous avez fait une erreur sur une des pages, une faute d'orthographe ou une faute de ligne, par exemple, vous avez simplement à rééditer la maquette. Et quand vous rééditez la maquette, ça va s'appliquer sur les 200 pages et vous êtes tranquille. Donc, d'où l'intérêt d'utiliser les bons logiciels pour les bonnes utilisations. Donc voilà, vous voulez faire des intérieurs de livres, vous voulez faire des intérieurs de carnets, vous voulez faire toutes ces choses-là, vous voulez faire aussi des magazines, des intérieurs de magazines, toutes ces choses-là, il faudra utiliser ces logiciels. Donc InDesign, la référence, mais le plus cher, Affinity Publisher, très très bon, excellent, je recommande, une licence à vie très très abordable, et Scribus libre service, très bon produit également. Très bon produit également. Ce que je vous invite à faire, mettez des likes sur les vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Donc je mets en lien dans la description, je vais mettre 3 formations sur chacun des logiciels. Donc si vous êtes intéressé par ces logiciels, si vous voulez en savoir plus, je propose à chaque fois des formations. Dans ces formations, on voit tout dans les moindres détails. Ça veut dire qu'on voit bien évidemment comment maîtriser le logiciel, mais surtout pour pouvoir ensuite derrière l'utiliser pour faire par exemple de la mise en page, bien évidemment, mais aussi pour faire par exemple des couvertures, pourquoi pas, ça peut être des cartes de visite, des choses comme ça. Donc une formation InDesign, une formation Affinity Publisher, une formation Scribus. Ce que je vous invite à faire, c'est très rapidement, par exemple InDesign, vous pouvez avoir une version d'essai d'un mois, donc vous pouvez tester. Affinity Publisher, vous pouvez, alors la licence n'est pas très chère, mais vous pouvez jeter un coup d'œil aussi. Scribus, c'est libre service, vous pouvez directement essayer, puis voir un petit peu ce qui peut éventuellement vous convenir le mieux. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo graphisme design. Allez, ciao!